Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Ça commence bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 unboxings. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon Noël avec vos proches, c'est le plus important. Que vous avez été gâtés, pourquoi pas, et que vous vous sentez bien, voilà, super. Donc, au début du mois, on est allé en week-end à Lille. Et donc forcément, on s'est arrêté à la boutique Hermès, euh, où j'ai un petit peu craqué. Bien, alors, j'ai eu beaucoup de fois la question, parce que du coup j'avais un peu spoilé sur mon compte Instagram en story. Et non, ce n'est pas un sac, voilà. Pourtant j'ai demandé, hein, mais non, ce n'est pas un sac. Mais ça fait partie quand même de ma wishlist chez Hermès. Et on est également aussi allé à la boutique Louis Vuitton qui est sublime dans une ancienne huîtrière, poissonnerie, enfin bref, incroyable. Si vous allez là-bas, franchement ça vaut le détour, c'est vraiment beau, rien que pour le design de la boutique. Donc, voilà avec quoi j'ai fini ma journée à Lille. Attendez, faut que je vous montre. Il est énorme. Vous voyez un peu la taille du sac par rapport à moi. Donc évidemment à l'intérieur se cache encore un gros sac, mais quand même un peu moins gros, hein. Un gros shopping bag Hermès. Donc évidemment je suis allée à la boutique Hermès avec pour objectif d'acheter la paire de haut rang couleur gold que j'aurais pu acheter sur internet puisqu'elle était disponible, enfin là c'est cet hiver, du coup toutes les paires de haut rang sont disponibles dans plein de tailles, dans plein de couleurs, enfin bref c'est contrairement à l'été où c'est beaucoup plus difficile de les avoir. Mais j'avais envie de pouvoir les acheter en boutique, sachant qu'on allait à Lille. J'avais peur qu'il ait pas ma taille parce que je lui ai demandé 41. Donc j'ai essayé dans un premier temps 41. Et il me dit bah c'est nickel, machin. De toute façon le cuir va se détendre. Sauf que moi je trouvais que mon talon il était vraiment mais au ras de la chaussure. Et je trouve pas ça très beau en fait. Mais sur le site c'est pareil, il y a des photos où vraiment limite presque le talon dépasse un peu de la chaussure et enfin j'aime pas du tout. Donc je lui dis bah est-ce qu'on peut essayer la demi-pointure au-dessus. Donc voilà, j'ai passé 41 et demi. J'espère que elles vont pas non plus trop se détendre. En plus bah moi comme mes doigts, j'ai les pieds qui gonflent et dégonflent. Donc sur les moments où je vais avoir les pieds hyper chauds, enfin je veux dire, il faut que je sois à l'aise. Mais par contre, le moment où j'ai les pieds hyper froids, faut pas que je perde la sandale. Alors je suis désolée, franchement, on voit plus grand chose. Cette luminosité, c'est pas possible. Et si je mettais peut-être la grande lumière? Vraiment, je suis trop fan. Enfin, je suis trop contente. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais on voit vraiment rien de toute façon, c'est insupportable. On voit rien chez moi. Donc voilà pour les hauts rangs. Vraiment, je suis... Enfin, de toute façon, vous connaissez ce modèle forcément. Mais je suis grave contente. Du coup, mes hauts rangs, voilà, donc couleur gold avec une surpiqûre plus claire. Ça, je trouve ça très, 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 très beau. Un petit rembourrage à cet endroit-là. Et puis, en fait, les patins, du coup, c'est à mettre ici. Et on peut les mettre là également. Il m'a aussi dit que les utiliser pour abîmer la semelle. Comme ça, le patin, il va mieux tenir. Et il m'a dit aussi qu'on pouvait poser les patins chez Hermès dans le service après-vente. Alors ça a fait un certain délai, mais en tout cas c'est possible, c'est payant. Je sais pas exactement, enfin je sais pas quel prix c'est. Je crois que je vais demander pourtant. Je me demande si c'était pas 50 €, mais j'ai un doute. Je sais plus. Et je les ai payés. Donc 41,5. Sandales Oran Vo Box Gold.
Je les ai payés 565 €. Il me dit, bah, pendant que vous êtes là, est-ce que vous voulez essayer autre chose? Je lui dis, bah non, enfin j'étais venue pour ça. Et, euh, et il me dit, bah, est-ce que vous aimez les chypres? Alors je lui dis, bah les chypres, il y a des modèles que je trouve sympas, enfin, il y a des coloris que je trouve sympas, mais surtout sur les autres en fait. Et je lui dis, j'ai peur que ça fasse un peu Méphisto en fait. Enfin, j'ai peur que ça fasse gros chaussures de grand-mère, quoi. Et, euh, et il me dit, bah, si vous voulez, j'en ai en stock sur votre pointure, donc on peut essayer. Je lui dis, bah oui, franchement, pourquoi pas. Ça me permet de me donner un avis. Donc, il me ramène une paire de chypres en 41. Et il me dit, bah, par contre, j'ai que noir. Donc, il me ramène les chypres en noir. Et là, je suis un peu indécise, je sais pas. C'est-à-dire que, bah déjà dans la boutique, alors je regardais les deux, donc je me disais, ouais non, franchement, enfin les orangs, de toute façon, je suis venue pour ça. J'ai un but aussi, c'est enfin, de pouvoir avoir des tenues d'été plus sympas qu'en Havaianas. Et voilà. Donc les oranges, c'était sûr. Par contre, je me posais la question de s'il fallait que je prenne les chypres, sachant que bah, elles sont aussi, enfin, pour le coup, elles sont beaucoup plus difficiles à trouver que les orangs. Un peu moins en période d'hiver aussi, mais bon, quand même. Bon, à un moment, je lui dis, bon, bah, ok, je prends les orangs, et je lui dis, bon, bah, je prends les chypres. Alors, pas que j'étais certaine de mon choix, mais ce qui me rassurait, c'est que au pire des cas, si je change d'avis, les chypres, je peux les revendre en fait. En seconde main, elles se revendent plus cher parce qu'elles sont difficiles à trouver. Donc je me suis dit, bon bah au pire des cas, voilà, je les prends, je les mets dans un coin et puis je les revendrai plus tard. Mais je sais pas, je suis indécise. Alors mon mec, lui, a adoré les chypres, alors que pourtant je pensais qu'il allait détester. Il a préféré les chypres aux orangs. Et, euh, et en fait, moi j'ai l'impression que ça fait gros pied. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Alors là, les chypres, du coup, comme je vous disais, j'ai peur que ça fasse un peu Méphisto, quoi. Vous savez, les grosses sandales qu'on voit dans les parapharmacies, dans les pharmacies, parapharmacies, enfin... je sais pas. En boutique, quand je les ai vus comme ça, en fait, je me suis mise comme ça devant le miroir et je me suis dit, oh là là, j'étais en jean. Et je me suis dit, oh là là, c'est dégaine et tout, genre, j'avoue, j'aime bien. Et quand je les regarde du dessus, là, j'ai l'impression que je suis... Vous savez, j'ai des chaussures orthopédiques, quoi. Enfin, elles sont énormes. Je les trouve énormes. C'est une taille 41, celle-ci, contrairement au rang que j'ai pris en 41,5. Et je les ai payées, parce qu'il y a 635 €. Donc, je sais pas. Franchement, elles sont énormes. Je sais pas si ça fait vraiment si bien que ça. Parce qu'à ce prix-là, quand même, faut être un peu sûr. Enfin, évidemment qu'il faut être sûr, en fait. Bon, d'ailleurs, même des petits prix, hein, on est censé être sûr hein, sur des articles, hein, parce que sinon ça veut dire qu'on les portera pas, donc c'est dommage. C'est une perte d'argent. Là, je sais pas. Donc dites-moi, aidez-moi. Et sinon, vu qu'on est là comme ça, je vais vous présenter Rondelle. Rondelle, mon petit chien. Viens, viens ma fille. Assis-toi, monte ta tête. Assis. Rondelle, assis. Assis. Oh, ma fille. Attends, assis, je t'ai dit. Voilà. Ma petite rondelle. C'est elle que vous entendez des fois dans les vidéos en train de... avec ses petites griffes là sur le parquet. Voilà. Et là, du coup, ça faisait quand même au moins 2 semaines qu'elles étaient dans la boîte enfermée, que j'avais pas touché. Et c'est vrai qu'il y a une odeur de colle, enfin un produit chimique, mais c'est Amal qui avait dit que ça sentait mauvais, je crois. Je sais plus si quelqu'un d'autre l'avait dit. Enfin bon, bref, voilà. C'est pas très quali, ça. Mais une odeur, on a l'impression qu'on vient de mettre de l'acétone partout pour enlever de la peinture ou je ne sais quoi. Enfin, c'est ça, c'est pas ouf du tout. Il n'y a pas du tout l'odeur de colle, par contre, sur les haut. C'est vraiment que les chypres. Ah oui, non, un truc que j'ai oublié de vous dire. À la boutique Hermès, alors je suis tombée sur un conseiller très gentil, très sympa.
Par contre, vraiment, il voulait que j'achète tout. Et j'avais beau lui dire, mais vous savez, moi, j'ai pas un gros budget, j'ai pas un budget illimité. Enfin, il voulait me vendre tout. C'est-à-dire que mon mec, il ne s'intéresse pas du tout à la mode et encore moins au luxe. Il voulait lui dire, bah, vous voulez une paire de chiffres, monsieur? J'étais avec ma fille aussi qui était en poussette. Et il lui dit, bah, vous savez, on a aussi des choses pour les bébés, on a les coffrets naissance. Bon, ma fille est déjà grande, mais voilà. On a les coffrets naissance, on a les parfums. Il m'a même ramené un parfum d'ailleurs qui sentait trop bon. Je crois que c'était un truc genre cabriole ou... je suis pas sûre. Mais ça sentait trop bon. Et franchement, ça m'est resté un peu en tête cette histoire-là de ce parfum en question. Pas forcément pour ma fille parce que voilà, je trouve que l'odeur d'elle, c'est déjà super. Mais, j'ai adoré. Mais du coup, pour moi, peut-être. Et, euh, et je vais vous insérer une photo. Mais du coup, il y avait deux Constances qui étaient exposées sur des étagères. Je crois qu'il y avait deux Constances. Il y avait un gros Birkin noir. Et il y avait un... Bah, je crois que c'est un Kelly 25 Gold. Celui que bah, j'ai fait en souhait à la boutique de Deauville. Et il y a une cliente à un moment qui essayait des sacs Kelly. Et dans les mains, elle en avait un, je crois que c'était 25 aussi, c'était un petit. Et, qui était un peu rose, entre le vieux rose et le rose framboise. Genre un vieux rose framboise qui était sublime. Et en fait, moi, à un moment, je lui ai dit, bah, j'ai fait un souhait à la boutique de Deauville. Est-ce qu'on a le droit de cumuler les souhaits dans, bah, du coup, des boutiques différentes? Il m'a dit que non, que si je lançais un souhait, bah, en fait, ça annulait le précédent. Et il m'a dit aussi que, parce que je lui disais que j'hésitais aussi avec un Kelly 20, et que potentiellement, je regrettais un peu mon souhait du Kelly 25. Il m'a dit, un Kelly 25, c'est très bien pour un premier sac. Et il m'a dit, les Kelly 20 sont beaucoup plus difficiles à avoir. Bon, d'accord. Bon, bref, en tout cas, il voulait pas me présenter les sacs qu'il avait en boutique, ni même me les faire comparer. Dommage. Donc ensuite, on est allé à la boutique Louis Vuitton. Je voulais vraiment rentrer, pas forcément pour acheter cette fois-ci. La boutique était incroyable, vraiment. Genre, je vais vous mettre les photos, mais ça rend pas aussi bien. Donc si un jour vous allez là-bas, n'hésitez pas à rentrer dans cette boutique. Enfin, elle est incroyable. Le seul petit bémol, je trouve, dans les boutiques de luxe, c'est que quand tu rentres, à chaque fois on te dit bonjour, vous venez voir quoi. Donc tu es obligé de dire un peu des articles que tu as en tête et un conseiller va te présenter. Tu peux pas dire genre... Enfin si, peut-être que dans certaines boutiques tu peux dire ça, bah je fais un tour, voilà. Je pense que tu peux le faire. Mais du coup c'est un peu malaisant. Après j'avoue que je suis pas une grande experte des expériences boutiques non plus. Bon bref, en tout cas, je rentre dans la boutique Louis Vuitton. Et puis je lui dis, bah voilà, je suis intéressée par ça, ça, et je sais plus quoi. Bref. Elle me dit, bah d'accord, bah si vous voulez, vous pouvez faire un tour en attendant qu'un conseiller vienne. La boutique est incroyable, mais elle est immense, immense, immense. Pour le coup, on n'est vraiment pas les uns sur les autres. Enfin, c'est hyper agréable. J'ai vu la boîte à chapeau que j'adore. J'ai vu le vanity en sac comme elle a Marga Valus que j'adore aussi. Il y avait des capucines. Enfin franchement c'était trop beau. C'est vraiment une belle boutique. Et bref, un conseiller vient me voir. Alors là pour le coup j'ai beaucoup moins accroché. Je le trouvais froid, je le trouvais distant. Pour le coup lui on avait l'impression qu'il avait pas du tout envie de me vendre quelque chose. Il était plutôt expéditif. En plus, moi, j'aime bien parler, donc je lui dis, bah voilà, moi, je pense ci, je pense ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aimerais bien comparer tel article. Et lui, en fait, il n'était pas du tout réceptif. Hein. À un moment, je lui parle de la toilette, la poche toilette 26, qui maintenant ne s'appelle plus comme ça. Bah, il voyait pas du tout de quoi je parlais. Donc,
Il a vraiment fallu que je lui explique longtemps quel modèle c'était. J'étais à deux doigts de sortir mon téléphone et de lui montrer. Pour qu'au final, ils me disent qu'il n'y avait rien de disponible. J'ai voulu regarder les agendas. J'ai de plus en plus envie d'avoir la couverture d'agenda monogrammée. Mais je sais pas sur quelle taille partir. J'ai l'impression que le petit est vraiment très petit, mais d'un côté j'ai des petits sacs, et d'un côté j'ai envie d'avoir le grand pour pouvoir écrire plein de trucs, par exemple pour noter tous mes trucs de vidéo, machin. Sauf qu'en plus il est cher. Et bon, du coup j'avais quand même envie de les voir devant moi, mais il en avait pas. Voilà, il en avait un qui était en damier Eclipse là. Donc, bah d'accord. Mais du coup, ça n'allait pas, j'avais pas de comparatif. Donc voilà. Et puis, je lui dis, bah voilà, j'aime bien aussi la pochette clé. C'est un article que de base, je m'étais plutôt dit de l'acheter en seconde main parce que je trouve que c'est cher pour des accessoires, pour ce qu'on va en faire. Un peu comme la couverture d'agenda, c'est pareil. J'ai plus envie de me la prendre, je pense, en seconde main. Dans un bon état quand même, enfin même un très bon état. Parce que je vois des trucs, des fois, c'est... Enfin bref. Et c'était plus un peu par curiosité, voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait pour me décider en fait. Et là j'ai un peu craqué. C'est-à-dire que je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Est-ce que c'était le moment ou est-ce que j'ai pas su lui dire... Non, je pense que j'aurais pu lui dire, bah écoutez, non, bah... En fait, vous avez rien, donc moi je m'en vais. Mais voilà, je sais pas. Là pour le coup, c'est un vrai craquage. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, j'ai envie, donc je le prends. Donc voilà. Et puis au final, quand je lui ai dit je le prends et qu'elle a vu mon fichier client Louis Vuitton, bah, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus détendu à ce moment-là. Je sais pas. Ça, je trouve, je suis complètement persécutée, je me fais des idées. Mais en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. C'est qu'à la fin, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa. Et au début, vraiment froid, genre je t'embête quoi. Bon. Donc voilà, le petit packaging Louis Vuitton. Avec la boîte de Noël. C'est chou, hein. Celui-ci, je ne l'ai pas déballé encore. Là, c'est un vrai unboxing de chez Unboxing. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est sorti de la boutique, donc il y a 2-3 semaines. Oh, j'adore. En fait, rien que ça, je trouve ça hyper beau, les petits packaging comme ça, mais j'aime trop, quoi. Oh, oh, mais le petit Duds Bag Louis Vuitton. Mais en fait, ça me fait bizarre parce que moi, j'ai que des sacs Louis Vuitton. Et du coup, c'est des trucs énormes. Et là, j'ai un mini Duds Bag. Mais vous allez me prendre pour une folle, mais... Oh, mais je trouve ça chou. Oh, mais je suis carrément fan. Et donc, voilà le craquage en question. La pochette clé. Donc là, avec le crochet, mais c'est pareil. Alors, je lui dis, mais ça sert à accrocher. Donc je lui montre, en plus j'avais mon speedy avec moi. Donc je lui montre, je lui dis, bah là j'ai un crochet dans mon speedy, il sert à rien. Je lui dis, bah ça sert à accrocher ça pour pas qu'on le perde et tout. Il me dit non. Il me dit, ça sert à accrocher les clés. Bon. Il n'arrivait pas à l'ouvrir non plus. Alors comment on fait déjà? Bon bah moi j'ai trouvé beaucoup plus rapidement que lui. Pas pratique en fait. En fait, donc oui, bon alors si vous connaissez, vous allez vous en foutre, mais il faut que la barre là, je la tire comme ça. Voilà, et là je sors du loquet. C'est pas un système le plus pratique qui existe, je trouve, hein. Mais bon voilà, et là j'ai un papier là. Comment on enlève ça avec mes gros doigts? On va s'amuser encore.
J'ai un film. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de film parce que je sais pas comment l'enlever. En plus, on voit rien, vous avez vu, on est dans le noir là. Et pourtant, je crois qu'il est 16h quelque chose, hein. Et j'avais pas le choix, je travaillais tout à l'heure, donc je viens juste de rentrer. Oh là là. Voilà, ça y est, ça va me saouler ça, je le sens. Je suis pas très patiente. Oh, c'est pareil, les protections sur le Lady Dior, celui-là, là, avec les œillets. Oh, mais c'était un calvaire, un calvaire. J'en avais même fait tomber le sac par terre parce que tellement c'était difficile à enlever. Voilà, donc là j'ai enlevé, on est bon. Et puis donc, bah voilà c'est pour mettre mes clés, hein. Mettre mes clés. Alors, je sais pas encore exactement comment je vais m'en servir. Parce que le souci, c'est qu'en fait, donc ça serait pour mettre mes clés de maison. Pour éviter que je raye l'intérieur de mes sacs. Parce que j'ai plusieurs sacs en fait en cuir lisse à l'intérieur. Et j'ai pas envie de les abîmer avec mes clés. Donc ma clé de voiture, ça va. Parce que bah, c'est une clé de voiture qui se ferme. Enfin, vous savez, un boîtier quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, mes clés de maison, c'est un peu plus contraignant. Le souci, c'est que quand je prends ma voiture, je mets mes clés de maison dans la portière. Sauf que j'ai pas envie de laisser ça dans la portière. Enfin, si on me braque, si on me braque ma voiture, ça veut dire qu'on me prend ça et mes clés de maison. Donc, enfin, non, de base, je pense que si quelqu'un tombait sur mes clés de maison, on ne les prendrait pas. Qu'est-ce qu'il en ferait? Mais en tout cas, si mes clés de maison sont là-dedans, oui, il prendra mes clés de maison plus le porte-clés. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire. C'est pas un gros problème, attention, hein, je dis le souci, mais c'est une futilité, hein. Un problème futile. Donc voilà, mais en tout cas, je suis trop contente. Il y avait plusieurs youtubeuses qui l'avaient, et franchement, c'est clairement de leur faute, hein. Je me fais influencer. Franchement, des fois, je me dis, je suis à deux doigts de plus regarder les vidéos des autres, en fait. Juste faire des vidéos, donc potentiellement vous influencer, je suis désolée. Mais elle m'influence de fou, en fait. Donc, bon, bah voilà. En tout cas, je suis trop contente. C'est de la toile enduite, hein, bien sûr. Mais moi, je suis une grande fan de la toile enduite. Je suis désolée, mais j'essaye de vivre le truc pleinement. Parce que comme je dis souvent en ce moment, j'ai l'impression de plus être hyper enthousiaste comme je l'étais au tout début, quand j'achetais mes premières pièces. Et du coup, genre là, c'est bête ce que je vais vous dire, mais en fait, rien que la boîte, je suis hyper contente. Je trouve ça sublime. Je suis hyper fière rien que d'avoir cette boîte, en fait, avec son petit tiroir et tout. J'adore. J'adore. Donc voilà, pour mes achats. Alors, c'est pas forcément pour Noël. C'est vrai que moi, je me fais jamais de cadeaux pour me féliciter d'un truc ou pour fêter quelque chose. Euh, Peut-être je devrais. J'ai plus tendance à me dire, ah bah tiens, ça me plaît, est-ce que j'ai les moyens? Et si oui, bah je le prends en fait. Mais je devrais peut-être me dire, j'achète ça pour telle occasion. Bah au final, à part la bague, celle-ci là que j'ai achetée pour la naissance de ma fille, mais j'ai acheté presque un an après. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu des prétextes de se dire bah, j'achète ça pour telle occasion ou pour me féliciter de telle chose. Clairement, s'il n'y avait pas eu d'occasion, je le serais peut-être acheté quand même, donc voilà. En tout cas, je suis hyper contente. Les chypres, je sais pas trop. Franchement, dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça sympa ou pas. Là, j'avoue que j'hésite encore. Et puis le problème, c'est que si, admettons, je me décidais à les vendre, bah, il faut vraiment pas qu'elles soient abîmées, quoi. Parce que si elles ont pris la forme de mes pieds, bah ça décote, hein, du coup. Donc, j'y perdrais potentiellement, pourquoi pas, de l'argent. Dites-moi, je sais pas. Je vous ai pas dit au revoir.
je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.